Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que la vie professionnelle, que le boulot. Hein. Donc par exemple les personnes retraitées ou toutes les personnes qui sont occupées au quotidien d'une façon différente que la vie professionnelle. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut absolument pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps dans le monde. Hein. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, avec beaucoup de discernement. Vous ne faites pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est peut-être pas pour vous. Il y aura d'autres vidéos qui vous parleront peut-être davantage. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir un tirage un peu plus personnalisé. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'année 2024 en espérant qu'elle se termine mieux qu'elle n'a commencé. Ça serait plutôt sympa. Allez, on y va avec les énergies principales de votre tirage, les amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Avec le tarot de Marseille, nous avons la sublime carte du jugement qui apparaît à l'endroit. Il faut le noter. Avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de Ingwaz, pas mal aussi. Hein. Et avec la vibration de l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la trompette. Tiens. Ok, on a deux trompettes ici. Hein. Il y a la trompette ici, et on a quelque part cette couronne de laurier qui nous parle d'une certaine forme de récompense. Alors, récompense, ça peut être simplement très intérieur et se révéler à soi-même et apporter une certaine forme de renouveau à sa vie professionnelle. Alors soit en tant qu'être humain évolué ou soit en tant que travailleur évolué. En tout cas, ici, il y a une certaine forme de renaissance. Une certaine forme de victoire, une certaine forme de révélation. Si vous attendez des nouvelles, ces nouvelles pourraient être tout à fait intéressantes, voire excellentes. Hein. Le jugement et la trompette, évidemment, ce sont valorisent plutôt, comme Ingwaz d'ailleurs, hein, certains nouveaux départs glorieux qui ont sonné. C'est le moment d'encourager l'instant présent, comme si on vous disait que il y a quand même une sorte de promesse, une probabilité magique ici, que quelque chose se passe, qui soit extrêmement fertile. Hein. Ici, il y a l'énergie de la fertilité, de la terre sacrée, une reconnexion avec votre ancrage, très probablement. Donc, des solutions qui vous sécurisent, qui vous mettent plus en sécurité, soit financièrement, soit avoir un poste plus stable ou quelque chose, une situation professionnelle plus stable. En tout cas, cette carte vous donne la capacité et vous invite à briller davantage de tout votre éclat et vous pousse à progresser et à faire progresser les choses. Donc, on est dans de très belles énergies, de jeunes pousses, entre guillemets, qui vous permettent de vous sentir peut-être plus libre. Cette carte, tout comme le jugement, hein, puisqu'elles sont elles vont plutôt dans les mêmes énergies, récolter les lauriers sur quelque chose. Donc ça veut dire quand même que vous avancez, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, vous vous reconnectez sans doute avec une sorte de top départ, quelque chose qui vous invite à la renaissance ou à la résilience. Vous tournez une page avec quelque chose qui a été désagréable. Le jugement peut nous parler du retour de bâton, entre guillemets, hein, quelque chose que vous avez fait, un mérite qui réclame compensation, récompense, proposition ou quelque chose comme ça. Alors, on voit en plus avec la roue de fortune que ça peut apporter beaucoup de changements, en tout cas révéler un nouveau cycle. Hein. Renaissance et un nouveau cycle, c'est plutôt sympatoche. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec l'oracle du soleil levant.
Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous trouverez également différents liens pour les guidances que j'ai établies pour vous, pour ce mois-ci. La guidance sentimentale, la guidance générale du mois de décembre, la bonne surprise qui vous attend en décembre et les messages de vos guides. Pour les renseignements, pour les tirages personnalisés, je vous propose de regarder, quoi qu'il en soit, les blocages, les limitations pour vous permettre justement de vous accomplir davantage dans la vie professionnelle. Ok, allez, on y va ici. On va regarder comment va évoluer votre vie professionnelle pendant le mois de décembre, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, avec ce jugement Ingwaz et cette trompette magnifique. Un début de tirage très beau. Alors, comment va évoluer votre vie professionnelle? Le jardin zen, ok. Alors, on va déjà sortir les énergies. On voit qu'il y a un changement de regard, peut-être, sur les choses aussi, hein, un apaisement. On a ici le pont sacré, qui nous parle d'une transition positive. Et une troisième carte, les chiens lions. Alors, ici, avec le jardin zen, hein, on nous parle de changer de regard, effectivement. D'être plus apaisé, d'être plus dans une certaine forme d'introspection. Il peut y avoir chez vous, chez certains d'entre vous, une certaine forme de transformation aussi intérieure, nécessaire. C'est pas juste des victoires, les victoires avec des bonnes nouvelles et une promotion, une récompense financière ou un poste. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une victoire très personnelle, très intérieure. Qui récompense votre patience, qui récompense le fait que vous ayez changé de point de vue sur quelque chose, qui récompense une période d'observation, qui récompense le fait que vous vous soyez posé des questions importantes pour votre vie professionnelle et quotidienne. Hein. D'un seul coup, qu'est-ce qu'on doit mettre en lumière ici? Comment se mettre en avant? Comment mettre en avant la meilleure version de nous-mêmes? Donc, il y a cette dimension ici qui peut apparaître pour certains d'entre vous. Le pont sacré, lui, vient nous dire que, de toute façon, il y a, c'est le passage vers une autre sphère, une autre terre. On voit bien ici une zone orageuse, ombrageuse, avec des vagues, hein, des émotions tourmentées. Et de l'autre côté, quelque chose avec plus éclairé, avec moins de tension, quelque chose qui vous apporte de nouvelles solutions en tout cas. On traverse le pont, évidemment ce sont des solutions qui arrivent vers vous, et l'impression aussi avec le chien lion qui nous parle plutôt de protection, donc de se sentir protégé. C'est quelque chose où, alors soit ça nous dit que vous avez pris conscience que vous avez besoin d'être plus déterminé, plus fort, plus ancré, entre guillemets, de mieux vous protéger, de mieux vous soutenir d'une manière ou d'une autre, ou alors ça nous parle d'une certaine forme de chance, d'être protégé contre ce qui est mauvais. Hein. Donc, il y a quand même des très jolies énergies qui vous protègent, qui viennent à votre secours d'une manière ou d'une autre. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'ultime vérité. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, hein, notamment mes créations. N'hésitez pas à les découvrir en vidéo et je remercie tous ceux qui en ont fait l'acquisition. Merci infiniment, ça me touche énormément et je vous souhaite de recevoir de très très beaux messages. Ok, alors, comment va évoluer la vie professionnelle des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, avec le jardin zen pour commencer? La perte. Ok, une énergie ici de perte de repères, de perte d'orientation, de perte de moyens, de perte de confiance. Vous êtes en train de revoir peut-être un sentiment de manque, un sentiment d'impuissance. J'entends le mot impuissance. On n'arrive pas, on ne peut pas, on ne sait pas.
qu'est-ce qu'on va devenir? Cette perte de confiance ici, là, tout à coup, vous allez changer de regard là-dessus, ou vous êtes en train de changer de regard, et ça vous permet déjà d'avoir une loi d'attraction déjà plus forte. Et vous comprenez aussi, avec ce mot « perte », des points de tension, les points où vous étiez en faiblesse dans votre vie professionnelle, et tout à coup, ça peut justement être vous ouvrir de nouvelles voies et finalement vous montrer ce chemin vers de nouvelles transitions. Ici, le pont sacré peut aussi nous parler d'une certaine forme de reconversion pour certains, puisque on passe d'une rive à une autre, donc c'est la transition, mais aussi une reconversion dans le domaine professionnel. Ok, avec le pont sacré, nous avons le monde. Le monde, donc l'ouverture à de nouveaux champs de possibilités, hein, l'ouverture à d'autres personnes, l'ouverture à d'autres sciences, à d'autres techniques, à d'autres missions, à d'autres métiers, à d'autres choses. Et surtout une ouverture vers l'ascension, c'est-à-dire vers un mouvement vers le haut, d'élévation, de compréhension, qui fait que, en étant une bien meilleure personne humainement, professionnellement, ça ne peut que vous aider. Ok, et sur les chiens lions, qu'est-ce qui ressort ici? Dans le domaine professionnel, vie quotidienne, le voyage. Donc, on voit comme une nouvelle aventure qui commence, des déclarations faites par vous ou par quelqu'un concernant un nouveau voyage, une nouvelle aventure, qui, semble-t-il, est là pour vous ancrer peut-être différemment, vous offrir une nouvelle sécurité ou un nouveau cadre protecteur, entre guillemets, dans le domaine professionnel. Le monde et le voyage, ici, il y a comme une sorte de nouvelle mission, de nouvelle aventure, voire des déplacements importants pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir des communications avec l'étranger, par exemple, pour certains d'entre vous, l'envie de se reconvertir ou de mutation qui peut apparaître dans certains cas. Mais on voit ici, en comparaison à cette perte, ici, il y a véritablement une sorte d'ouverture vers plus de positif. Avec le tarot mystique. Alors, avec le tarot mystique, le 9 de coupe. Je vais commencer à les sortir avec le pont sacré et le monde. L'as de coupe, magnifique. Ok, et avec les chiens lions et le voyage, qu'est-ce qui ressort? Oups. Le 4 de coupe. Ici, beaucoup d'émotionnel hein, dans cette ligne. Le 9 de coupe nous parle de certains rêves que l'on croyait plus possibles. Ici, la perte, on avait perdu le pouvoir, l'envie de rêver, d'espérer certaines choses. Et on revoit notre copie quant à notre confiance en nous, quant à notre potentiel probablement, et aussi quant à nos prières, à nos vœux, à notre créativité, à notre capacité de fertiliser les sols et d'être créateur de quelque chose. Créateur, non pas de perte, mais de résultats, hein, de bons résultats. La trompette et le jugement. Donc ici, il y a beaucoup plus d'espoir et il y a une certaine forme de libération. On se libère. Alors, je vais pas dire que tous les Gémeaux auront une bonne nouvelle, même s'il peut y avoir des jolies propositions qui vous réjouissent vraiment et qui vous font plaisir. Quoi qu'il en soit, si vous ne recevez pas ces annonces, si ce jugement ne vient pas vous parler comme ça, comme une récompense, c'est une récompense plutôt sensorielle, intérieure, profonde, hein, de guérison ici avec l'as de coupe. À partir du moment où vous allez mieux, vous vous sentez plus en confiance, vous êtes plus créateur de votre vie et de votre monde, forcément les résultats, dans ce cas, ne tarderont pas à arriver s'ils ne sont pas déjà là avec le jugement. Ici, le chien lion et le voyage de nouvelles aventures pour pallier un certain ennui. Ici, on a besoin aussi de créer de nouvelles émotions et surtout de restabiliser sa vie émotionnelle. Il y a comme le besoin de retrouver un espace de respiration pour certains.
Le 4 de coupe, c'est quand on s'ennuie, c'est quand on en a ras-le-bol et qu'on ne voit pas beaucoup l'intérêt des choses, d'être là, de bosser ou quelque chose comme ça. Ici, on essaye de rééquilibrer ça au travers d'une nouvelle expérimentation, d'un nouveau voyage. Ok, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de décembre dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Alors, quelle est l'énergie particulièrement positive qui sera à vos côtés, les amis Gémeaux? Le travail, l'origami, la précision, la conscience professionnelle, une implication, un engagement dans quelque chose, hein, comme si on prenait conscience de sa mission, on prenait conscience d'un besoin de créer, de se mettre en route, voilà, d'établir des choses. On est dans la carte du travail, c'est un tirage professionnel. Donc ici, il y a comme une sorte de motivation, d'ambition peut-être, soit qui revient, ou soit qui est plus forte et qui va vous permettre de vous engager dans quelque chose. Vous aurez peut-être plus de responsabilités pendant ce mois de décembre, dans le devoir de vous mettre en route. Hein. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir, vous freiner, sur laquelle il faudra porter votre attention pour éviter qu'elle vous paralyse, entre guillemets? Le tambour taiko. On voit qu'il y a encore cette énergie un peu de frustration, de difficulté à être vraiment, peut-être, à sourire à la vie, d'être heureux. On est peut-être encore dans un croisement. Hein. Ici, on parle de transition, donc entre la perte et le rétablissement de votre joie de vivre ici. On voit qu'il faudra essayer de porter son attention avec le tambour taiko qui représente la joie habituellement, d'essayer de lutter contre un sentiment d'insatisfaction, de déception, de ne jamais se réjouir des choses et de se sentir un peu frustré. Alors peut-être qu'il peut y avoir des annonces et un sentiment d'aller mieux, mais que les choses ne se mettent pas en place tout de suite, et qu'il va vous falloir attendre un petit peu et, comment dire, supporter l'ennui en attendant que ce nouveau départ, cette nouvelle aventure se mette en place. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, j'espère en tout cas pour certains que ça parlera parce que c'est un très très beau tirage. N'oubliez pas de commenter hein, juste en dessous de cette vidéo, c'est très inspirant pour tous les autres Gémeaux qui vous liront bien évidemment. Vous pouvez également laisser un coucou ou un émoticône de votre choix histoire de dire que vous êtes passé par ici. Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Je tenais encore une fois à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fin d'année 2024 et de très bonnes fêtes pour ceux qui fêteront cette fin d'année. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Merci d'être là. Ciao, ciao. À bientôt.